Le fondateur de Zambie La Santé, le docteur Paul Farmer, est décédé dans la nuit du dimanche à lundi suite à un arrêt cardiaque. L'information a été confirmée par le docteur Ralph Ternier, membre du directoire de l'organisation non gouvernementale. Selon le docteur Ternier, c'est une grande perte pour Haïti et pour le monde. Le Premier ministre Ariel Henry se dit attristé par le décès du docteur Paul Farmer. Il rappelle que le médecin philanthrope fut un grand ami d'Haïti. Dans un message publié sur son compte Twitter, le Premier ministre exprime son émotion suite au décès du médecin. Je cite, « Je suis profondément attristé par la nouvelle du décès de Paul Farmer, un éminent médecin et anthropologue américain. Ce philanthrope fut un grand ami d'Haïti dont les œuvres, à travers notamment son ONG Zambie La Santé, continuent de profiter à notre population », a déclaré le chef du gouvernement. Paul Farmer est anthropologue médical. Il est aussi médecin. C'est un Américain reconnu à travers le monde pour avoir permis aux citoyens pauvres de certains pays riches ou en développement d'avoir accès à des soins de santé. Grâce à l'organisation internationale Partners in Health qu'il a cofondée, il met ses connaissances, son talent, voire son humanité au service du monde et Haïti est l'un des pays bénéficiaires. L'histoire entre Paul Farmer et Haïti commence au début des années 80 alors qu'il est encore étudiant. Après ses études en anthropologie à Duke University, alors qu'il faisait un double doctorat en médecine et en anthropologie à Harvard, il débarque en Haïti en 1983 sans avoir de lien au pays, juste parce qu'il avait étudié l'histoire haïtienne au collège et rencontré des Haïtiens à Boston. Ainsi a débuté pour ce citoyen du monde une aventure qui dure encore et qui a marqué un tournant important dans sa vie. C'est d'ailleurs Haïti qui lui a inspiré la thèse de son doctorat en anthropologie en 1990. Sida et accusation, Haïti et la géographie du blâme. C'est à Kange, à Mirebalais, dans le département du Centre, 2 ans après son arrivée en Haïti, que Paul Farmer va créer en 1985 avec son ami Jim Yong Kim, Zambie La Santé. Si aujourd'hui, Partners in Health est une organisation internationale, au départ, c'était un centre que les anthropologues ont mis en place par rapport aux difficultés des habitants de la communauté d'avoir accès à des soins de santé, surtout ceux qui vivaient dans la précarité. À l'instar du centre Geskio créé par le docteur Jean-William Pape, Zambie La Santé a apporté une importante contribution dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et d'autres maladies infectieuses à travers le monde. Pour être un anthropologue avant d'être médecin, Dr Farmer cherche d'abord à comprendre le patient, non seulement sa maladie, mais le contexte socio-économique qui l'a porté à développer cette maladie. C'est ainsi qu'il a su apporter un apport anthropologique à la médecine mondiale. Paul Farmer, c'est une vie entre le social et l'humanitaire. Si Zambie La Santé est aujourd'hui présente dans une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, le Pérou, le Canada, le Rwanda ou encore le Kazakhstan, son fondateur, lui, ne connaît pas de frontières. Il est consultant, conseiller spécial, membre de conseils consultatifs, d'administration, membre d'honneur de plus d'une vingtaine d'institutions médicales et universitaires, d'associations caritatives ainsi que d'organisations de la société civile aux États-Unis et à travers le monde. Par-dessus tout, sa relation avec Haïti occupe toujours une place de choix. Entre 2009 et 2012, il a occupé la fonction d'envoyé spécial adjoint pour Haïti et conseiller spécial des Nations Unies auprès du secrétaire général pour la médecine communautaire et les enseignements d'Haïti. Pour marquer sa contribution à l'avancement de la médecine, Polo, comme l'appellent ses proches en Haïti, a effectué plusieurs dizaines de publications d'articles de journaux, plus d'une centaine d'articles dans des revues, une quinzaine de livres ou manuels pour la communauté médicale ou scientifique. Il a beaucoup écrit sur la santé et les droits de l'homme, le rôle des inégalités sociales dans la distribution et les conséquences des maladies infectieuses et la santé mondiale. Les travaux du Dr Farmer et de son équipe sont documentés dans des revues les plus prestigieuses comme le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), The Lancet, le New England Journal of Medicine ou encore le British Medical Journal. Depuis 1990, il intègre l'école de médecine de Harvard où il a occupé plusieurs fonctions académiques
allant d'instructeur à assistant professeur. Professeur jusqu'à y devenir président du département de santé mondiale et de médecine sociale. En 2010, le Dr Farmer est devenu le premier professeur Colocotrones à l'université de Harvard, la plus haute distinction de cette prestigieuse université pour un membre du corps professoral. En Haïti, le nom de Paul Farmer sonne fort dans le monde médical. Il prend souvent position sur les crises sanitaires, prodigue des conseils, formule des recommandations. Il est celui qui mène une lutte sans merci pour amener les autorités haïtiennes à augmenter l'enveloppe allouée à la santé dans le budget national.